Chers amis, bonjour. Voici quelques halachot, quelques lois sur l'interdiction du vol. Il est strictement interdit de voler quoi que ce soit, à qui que ce soit, à un juif ou un non-juif, de façon ouverte ou en cachette. En voici une petite illustration. Il arriva qu'un homme se prévalait d'avoir volé à un non-juif. Il alla avec cet argent volé acheter une cruche d'huile qui se brisa et le contenu s'épancha au sol. Un maître à qui on raconta ce fait dit « Béni soit Dieu, devant lequel il n'y a pas de malversation possible. Il sera également interdit de voler avec l'intention de rendre l'objet ou l'argent volé en prétextant que l'on plaisantait. Il est un commandement positif, une mitzvah donc, de rendre l'objet volé. Si cet objet est encore trouvable, alors on rendra l'objet, effectivement. Mais si cet objet a subi un grand changement lui-même, il sera possible d'en donner la contre-valeur en argent de cet objet-là. Si on volait un grand nombre de gens, on ne saurait pas qui a été volé. Et la tchouva, la réparation, sera extrêmement difficile. Acheter un objet volé s'appelle du recel de vol. Et cela, bien sûr, est strictement interdit, parce que ce faisant, on conforterait le voleur qui continuera à voler. Mais acheter l'objet volé pour le rendre à son premier propriétaire sera permis dans la mesure où le premier propriétaire lui-même n'aura pas accès à cet objet ou à ce rachat de l'objet volé. Tant que l'objet du vol sera entre les mains du voleur, il sera strictement interdit d'en profiter. On n'acceptera pas non plus la tzedaka qui provient d'un vol. Si on se servait par mégarde d'un vêtement qu'on aurait échangé, il sera interdit d'en profiter de quelque façon que ce soit. On attendra de pouvoir rendre ce vêtement, et cela même si le nôtre qui aura été échangé est perdu. Dans cet esprit, on ne se servira pas du bien de quelqu'un tant que nous n'aurons pas eu sa permission. Cependant, si la permission du propriétaire nous est acquise depuis longtemps, alors on pourrait se servir d'un objet même sans attendre sa permission puisqu'elle nous est réputée acquise. On ne retiendra pas non plus indûment le bien de quelqu'un. On ne convoitera pas le bien de notre ami, ni rien de ce qui lui appartient. Désirer un bien nous conduira à le convoiter nous conduira peut-être à le voler, ou plus encore, nous amènera peut-être à nous débarrasser de son premier propriétaire. C'est ce qui arriva très brièvement avec la vigne de Naboth. Quand le roi Achav voulait la lui acheter, voulait la lui prendre, Naboth a dit que c'était là un bien qui lui arrivait de ses parents, et donc il n'est pas question qu'il le vende ou qu'il le donne. Le roi Achav finalement a fini par tuer Naboth pour avoir sa vigne, mais finalement également ce roi Achav a été tué à l'endroit même où il avait tué Naboth, et son sang, le sang du roi Achav, a été léché par un chien, comme pour nous dire que véritablement bien mal acquis ne profite jamais. Nous avons parlé dans les quelques lois qui précèdent de quelqu'un qui voulait donner une leçon à son ami en prétextant qu'il plaisantait, etc. Voilà que cet ami rentre dans la maison de son ami. Il voit sur la table une somme d'argent importante et il s'est dit « Je ne vais pas laisser cette somme-là, elle risque de se perdre, d'être volée. Je vais la garder chez moi et en même temps ça donnera une leçon à celui qui l'aura déposé sur la table, et ainsi il comprendra qu'à l'avenir, cet argent qu'il a obtenu avec un vrai travail, c'est son salaire hebdomadaire, et bien dorénavant il y fera attention. » Donc voilà que l'homme prit l'argent, la cacha, mais rapidement, le propriétaire de cet argent s'en rendit compte. Il s'en trouva tout à fait mal, la rue avait été ameutée, bientôt le quartier l'avait été également, et finalement toute la ville ne parlait que de cet argent-là qui avait été volé, et le propriétaire de cet argent allait de mal en pis, si l'on peut dire,
Tant et si bien que celui qui a voulu donner la leçon s'est dit: comment je vais faire pour pouvoir lui rendre cet argent? La chose me semble impossible. C'est alors qu'il rencontra le Baal Shem Tov, un saint homme, qui lui a dit: le moment est venu, tu peux lui rendre l'argent, rien de mal ne t'arrivera. C'est ce qui a été fait, les deux amis se sont retrouvés, l'autre lui avait expliqué le comment du pourquoi, mais cela nous enseigne qu'en vérité, on ne doit pas passer par un chemin pareil, on ne doit pas voler même pour plaisanter, même pour rendre un objet, parce que beaucoup de fois, malheureusement, ce genre d'expérience a mal fini. Et donc, il nous faut absolument réfléchir à tous nos actes pour tout ce qui concerne le bien d'autrui que l'on doit ni désirer, ni convoiter, ni voler. Que Dieu nous aide.